suis Jean-Benoît Pilet, je suis professeur de sciences politiques à l'ULB. En fait, j'ai fait mes études d'abord à l'université de Namur, puis à l'université catholique de Louvain, chaque fois en sciences politiques. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir démarrer une thèse de doctorat à l'Université libre de Bruxelles en 2002, dans l'équipe de Pascal Deluitte. Pendant ce doctorat, j'ai pu rencontrer les grands spécialistes internationaux sur les élections, la démocratie. Et ces personnes, après, m'ont proposé de venir rejoindre leur équipe de recherche. Et donc j'ai fait des post-doctorats à la Catholic University Leuven, à l'Université de Montréal, à l'Université d'Oxford, pour finalement revenir à l'ULB comme professeur de sciences politiques. Et depuis, j'y travaille sur la démocratie, sur les élections, sur les citoyens. Le point de départ de mes recherches, c'est mon parcours personnel. C'est-à-dire, moi, j'ai 40 ans. Donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la démocratie, à la politique dans mes études, dans le courant des années 90. Et ces années 90, elles ont été marquées par la montée en puissance du rejet de la politique. On a vu émerger des partis d'extrême droite, on a vu le Vlaams-Blok en Belgique, on a vu le Front National en France, on a vu des grandes crises politiques en Italie avec Forza Italia de Berlusconi qui émergeait. Et depuis ce moment-là, je me dis, mais il y a un truc qui semble poser problème aux citoyens. Il y a de plus en plus de citoyens qui rejettent la politique. Ce rejet devient de plus en plus fort. On a de plus en plus de votes pour des partis anti-système. Et donc, il faut se pencher là-dessus. Et c'est à partir de là que moi, j'ai voulu travailler, c'est de dire, on peut réorganiser notre démocratie pour ressusciter de l'adhésion. Alors concrètement, mon projet, c'est de s'intéresser à ce que j'appelle la non-elected politics, c'est-à-dire la politique non élue. L'idée qu'on va arrêter de fonctionner avec un système purement représentatif. Qu'est-ce que c'est un système de démocratie représentative? C'est l'idée que les citoyens vont confier la décision politique exclusivement à des élus. Ils vont choisir via les élections et que ces élus vont mener toutes les politiques publiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est des situations de plus en plus fréquentes à travers l'Europe, à travers le monde, où on décide de prendre une partie des responsabilités des institutions élues et de les confier à des institutions non élues. Alors ces institutions non élues, ça peut être des citoyens, ça va être la démocratie participative ou délibérative, c'est l'idée qu'on va confier à des citoyens la prise de décision, ou parfois aussi on va déléguer des décisions qui appartiennent d'habitude aux élus à des organes non élus, mais qui ne sont pas composés de citoyens, qui vont être composés d'experts, qui vont être composés de technocrates. Et donc on va constituer des comités d'experts qui vont prendre des décisions à la place des institutions élues. Et donc moi je veux me pencher sur ces deux cas de figure. J'essaye de voir, comment ça peut être mené, et surtout, comment la façon dont ces organes non élus agissent va être perçue par les citoyens. En fait, on travaille en 3 phases. La première phase, c'est celle sur laquelle on est occupé pour l'instant, c'est d'essayer de faire un inventaire dans toute l'Europe de l'utilisation de ces organes politiques non élus. Donc ça, c'est ce qui nous occupe maintenant depuis un peu plus d'1 an, de couvrir 31 pays européens. Et là, on est à des centaines de situations qu'on a pu détecter. Maintenant qu'on a détecté ces situations, on va aller vers les citoyens. Donc moi, mon grand outil, ce sont les enquêtes d'opinion. Donc on va fonctionner avec une enquête d'opinion basée sur un échantillon de citoyens représentatifs de la population et on va aller interroger ces personnes et surtout on va les confronter à ces réformes qui ont pu avoir lieu dans leur pays ou qui ont pu avoir lieu dans des pays voisins. On va regarder comment ils évaluent ça et on va essayer de voir si ça peut justement restaurer de la confiance dans la politique, mais si ça peut aussi restaurer de la confiance dans la société en général. Donc l'idée, c'est de fonctionner avec le même protocole d'enquête par sondage dans tous ces pays. Et c'est ça qui est vraiment innovant, c'est que pour l'instant, les chercheurs travaillent séparément chacun dans leur pays. Et on veut à chaque fois interroger entre 1000 et 2000 personnes dans chacun de ces pays. Ce qui va au total donc nous amener, pour l'instant, on va déjà être proche des 30 000 citoyens européens interrogés. Et si on arrive à aller plus loin, à trouver des moyens d'aller encore plus loin, on va réussir à atteindre, on pense, 50 000 citoyens européens. Ce qui constituerait aussi la plus grande enquête sur le rapport des citoyens à la démocratie en Europe qu'on ait eu depuis que la science politique moderne fonctionne dans les années 1950. J'ai besoin de temps parce que je pense que véritablement cette analyse, elle doit se faire sur le moyen terme, elle doit se faire rapidement, mais on doit pouvoir mener nos enquêtes de nouveau dans 5 ans, de nouveau dans 10 ans pour voir comment le rapport des citoyens à la démocratie
évolue. Nous, on met en place un protocole qui compare 30 pays européens et ça nécessite évidemment des ressources énormes. Le projet ERC qu'on nous a confié montre qu'il y a cette volonté d'aller vers quelque chose qui passe à un niveau supérieur, mais on a encore besoin d'aller plus loin pour une vraie enquête qui soit comparée sur l'ensemble de l'Europe et qui soit menée pas simplement une fois, mais qui puisse être reproduite à un horizon de 5 ans et à un horizon de 10 ans. Un des points fondamentaux pour l'avenir de la recherche en Europe, c'est de constituer des pôles d'excellence sur des thématiques bien précises qui réunissent des grandes équipes internationales de très haut niveau. Et moi, je pense qu'à l'ULB, on doit avoir ce modèle-là autour des enjeux démocratiques. On a une expertise internationale reconnue sur la démocratie. Ça doit servir de point de départ pour constituer une School of Democracy, une école de la démocratie ici, à Bruxelles, à l'ULB. Ça existe outre-Atlantique. On a par exemple une School of Government à Harvard. On pourrait avoir ici une School of Democracy. Et je pense que ce sera vraiment quelque chose de fondamental pour l'ULB, d'une part parce que notre recherche est excellente sur ces thématiques-là et est reconnue internationalement, et d'autre part parce que c'est au cœur de l'ADN de notre université que de s'engager pour la société et pour la démocratie. Donc on est le lieu idéal pour constituer ce pôle d'excellence internationale.